Cette chaîne a été créée par une expert comptable commissaire aux comptes pour les experts comptables commissaires aux comptes qui tiennent à assurer la pérennité de leur cabinet, quel que soit le contexte et les circonstances. Je m'appelle Mélissa Demandre. En 8 ans, j'ai parcouru divers cabinets qui ont connu de véritables moments de chaos. La perte d'un groupe de clients très significatif, un dégât des eaux, les arrêts maladie longue durée et même le décès d'un responsable de bureau. Chacun des experts comptables avec lesquels j'ai travaillé se désolait du manque d'implication de certains collaborateurs. Même dans la mise en œuvre de projets positifs tels que le rachat d'un portefeuille client, la création d'un nouveau pôle de spécialisation ou le déménagement pour de nouveaux locaux, ses confrères ont été victimes d'un turnover. À mon niveau, j'ai observé des comportements, des incohérences et un décalage entre les intentions et motivations de chacun. C'est en me formant sur le cerveau humain que j'ai découvert la puissance des neurosciences. J'ai mis à disposition de la profession les outils que j'ai adaptés pour les cabinets, notamment à travers mon mémoire. Aujourd'hui certifiée praticienne en approche neurocognitive et comportementale, je partage ma lecture des situations, je décrypte les rapports entre les collaborateurs et participe à la mise en place de l'intelligence adaptative dans les cabinets. Les conséquences de la crise du Covid-19, par exemple, ne sont pas un problème, sinon un symptôme du manque d'adaptabilité du cabinet face au changement. Même avec les meilleurs process cabinets, pour rebondir face aux situations de chaos, l'expert comptable qui veut maximiser l'efficacité et la performance du cabinet implique l'ensemble de ses collaborateurs. Organisation et management forment un ensemble indissociable garantissant la capacité des équipes à collaborer et à surmonter ensemble les épreuves du cabinet. La meilleure façon de savoir s'adapter au changement consiste à le prévoir. Un auditeur le sait. Pour limiter les risques, il convient de les identifier et de les anticiper. Il adapte ainsi les procédures pour envisager tous les scénarios. L'approche par les risques révèle les dysfonctionnements d'ordre organisationnel et les neurosciences nous donnent de précieuses clés sur le management. Je vous proposerai une vidéo chaque mardi pour vous partager mes connaissances et expériences. D'ici là, je vous invite à me contacter. J'aurai plaisir à articuler l'organisation de votre ruche avec le neuromanagement de vos abeilles, ce qui redonnera l'élan que vous attendiez à la fabrication du miel.